Bonjour, hi everyone. Bienvenue au monologue Don de Lion de Dr. G. Welcome to Dr. G's Dandelion Monologues. J'ai le grand plaisir de faire cette vidéo en français aujourd'hui car je suis en France, à Bagnères de Bigorre. La France est quand même significative pour moi étant donné que un de mes ancêtres lointains, le plus lointain en fait qui soit venu de l'autre côté de l'Atlantique pour partir la famille de la lignée paternelle vient de France. Et pas de cette région-là précise, mais quand même. Alors, j'avais pensé faire cette vidéo-là en français. J'ai d'ailleurs aussi un chat qui s'appelle Gouloum à mes pieds, un magnifique chat noir. C'est vraiment un milieu enchanteur. On sent une énergie très différente. Le silence, mais aussi les sons en même temps, les clochers d'église ajoutent quand même à cette atmosphère, je dirais, très bucolique, authentique. Et il y a quelque chose dans tous les objets, dans les arbres, il y a une sagesse qui émane de tout ça. C'est vraiment un endroit où il fait bon vivre. Et je suis en compagnie d'une vingtaine d'autres femmes également, avec qui nous avons décidé d'embarquer dans une aventure disons, de course en sentier, pour laquelle on s'est entraîné pendant 4 mois, si ce n'est pas plus. Et nous y voilà enfin. Nous allons partir aujourd'hui pour faire notre première course. Et j'ai très hâte. Et nous sommes ici pour une semaine. Donc, tout ça pour dire que, bon, voici, c'est le contexte qui fait que je me retrouve ici en France. Et j'en profite, en fait, pour parler de mon expérience que je vivrai au quotidien et mes réflexions que je partagerai avec vous, parce que c'est vraiment un endroit propice à la pleine conscience et au développement de nos capacités de résilience. Donc, le petit sujet, en fait, le petit topo de la journée, c'est vraiment pour moi l'importance d'élargir notre perception pour englober différentes dimensions afin d'évaluer une situation ou de l'apprécier même pleinement. Parce que juste un exemple, la distance. Il y a beaucoup de gens qui me demandaient avant que j'arrive ici, combien de kilomètres par jour vous allez courir? J'étais incapable de répondre. Je dis, bon, je le sais pas, là. Puis en même temps, je me dis, est-ce que c'est important? Est-ce que... Il me semble qu'il va y avoir tellement d'autres choses. Oui, il va y avoir une distance, mais en même temps, il va y avoir un paysage, il va y avoir des éléments de la nature qui vont ajouter à l'expérience et donner une saveur. Donc, pour moi, juste la distance linéaire en kilomètres, ça ne me satisfaisait pas de ne me fier qu'à cela pour dire que c'était une expérience valide ou non, ou impressionnante ou non. C'est beaucoup plus complexe. Et en fait, ce matin, d'ailleurs, au déjeuner, notre guide, Catherine, qui nous en parlait, et Fred, nos guides, nous expliquait en fait qu'il y avait, bon oui, la distance, mais une distance de 6 km pouvait en fait être plus laborieuse qu'un 13 km le lendemain, parce qu'il y a l'altitude ici, il y a aussi le dénivelé, n'est-ce pas? Donc, tous ces éléments-là doivent être mis dans l'équation. Alors, c'est un peu comme ça la vie. Il y a toutes sortes de variables, de facteurs qui doivent être considérés dans toute équation. Donc, je pense que, en fait, c'est juste un rappel qu'il faut toujours élargir notre perception et englober ça. Donc, moi, je suis très curieuse de voir comment toutes ces variables-là vont interagir, puis susciter des réflexions et des moments d'introspection que je vais vous partager avec grande joie. Alors, je suis en très bonne compagnie ici. C'est vraiment déjà des personnes que je juge incroyables et inspirantes autour de moi. On a déjà de bons échanges et c'est très, très validant et réconfortant. Donc, voilà, un petit moment de silence, le clocher a cessé et je vais profiter des quelques minutes de soleil avant de préparer mon sac à dos pour partir dans notre randonnée, la première de ce voyage inédit. Merci de m'avoir accompagnée
dans ma réflexion et puis à la prochaine. Merci, au revoir.